Une autre forme de publicité sur Internet concerne les emails. Nous recevons tous dans nos boîtes mail un certain nombre d'emails publicitaires, on parle d'email marketing. L'email publicitaire a encore de longues années devant lui et n'est pas du tout un format qui est tombé en désuétude. Aujourd'hui, 94% des gens consultent leur boîte mail plusieurs fois par jour et les taux d'ouverture, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ouvrent un email sur le nombre de personnes qui le reçoivent, restent assez élevés, autour de 1 sur 4. L'email n'est pas sans avantage. En effet, c'est un média très ciblé. On ne va pas cibler des personnes autour d'une audience un peu floue, on va cibler des adresses email, et ces adresses email ont souvent un certain nombre d'informations associées, comme l'âge, le genre de la personne, là où elle habite, etc. C'est un format qui est ciblé, mais qui est aussi assez riche, c'est-à-dire qu'on a de la place dans un email pour décrire du contenu. C'est un format qui est souvent utilisé quand on a une offre assez complexe et qu'il faut évidemment expliquer à l'utilisateur ce qu'il va trouver derrière. Et c'est enfin un format qui est plutôt rentable, car même si un email coûte cher, les résultats font que ça vaut le coup de l'acheter. Alors il existe plusieurs façons de faire de l'email marketing. La première façon, et la plus connue et la plus accessible, consiste à envoyer des emails à sa base, sa newsletter par exemple, à une base de personnes qui se sont inscrites sur le site ou à sa base de clients. On parle de CRM, c'est l'email le plus ouvert, c'est l'email aussi qui va avoir la meilleure réactivité puisque les gens s'attendent à le recevoir, ils se sont inscrits au site. La deuxième façon consiste à introduire de la publicité dans les newsletters d'autres sites. Par exemple, vous recevez un email d'un grand site e-commerce et à l'intérieur, moi, marque d'un produit, je vais pouvoir faire de la publicité. En fait, on parle alors de native email. Enfin, on va pouvoir aussi faire de l'email co-marketing. Là, il s'agit en fait d'envoyer un email d'un site à la base d'un autre site, sous un prétexte du type, par exemple, voilà, Télé 7 jours vous propose une information de l'Express, et en général, ces emails appellent à jouer à un jeu concours ou à profiter d'une offre exclusive pour cette base-là. C'est aujourd'hui la forme d'email marketing qui est la plus considérée comme du spam, puisqu'en général, on n'a pas vraiment sollicité cet envoi et qu'on en reçoit quand même quelques-uns, mais ça fonctionne encore. En B2B, c'est un petit peu différent. Là, on va avoir beaucoup de campagnes de ce qu'on appelle email automation, qui consiste en fait à créer des suites d'emails liées à l'activation d'un prospect. Par exemple, vous téléchargez un livre blanc sur Internet ou vous abonnez à un webinar. Ensuite, vous allez recevoir, en fonction de vos actions, différents emails de relance qui essayent de vous amener à acheter ou à vous abonner au produit.